les filles, voici à quoi ressemble le physique moyen d'un homme de 30-40 ans. Comme vous pouvez le constater, il n'y a absolument rien d'exceptionnel. Ce sont des physiques que vous pouvez voir tous les jours sans éprouver le besoin de vous retourner sur leur passage. D'ailleurs, il m'est beaucoup plus arrivé de me retourner lorsque je voyais de très belles femmes de 30-40 ans que des hommes de 30-40 ans. Pour autant, certains hommes, notamment ceux adeptes de la pilule rouge, sont convaincus qu'ils se transformeront en quelque chose de remarquable à cette période de leur vie. Alors ils n'ont déjà pas un physique marquant et la moitié de leurs matchs sur Tinder sont des faux profils, mais ils croient malgré tout qu'après avoir eu un physique ordinaire durant leur vingtaine, ils vont soudainement ressembler à des Michael B. Jordan ou à des Aaron Taylor Johnson à 30-40 ans. Des hommes qui ne se distinguaient pas à 25 ans s'imaginent atteindre leur apogée 10 ans plus tard. Et je fais cette vidéo parce que je vois parfois leurs commentaires sur des pages de mâles alpha où je les vois en train de se rassurer mutuellement en disant qu'il faut qu'ils soient patients et que d'ici quelques années, ils vont atteindre leur apogée, leur heure de gloire. Et j'avais tellement envie de leur dire que Philippe, t'as 28 ans. Si les femmes te regardent pas maintenant, c'est pas dans 10 ans qu'elles vont le faire. Bon, comme vous le savez, j'aime parler en chiffres et statistiques. J'ai quelques données à vous partager. Alors les filles, j'ai décidé de mener une petite expérience pour vérifier si les hommes sont réellement à leur prime à 30-40 ans. Du coup, j'ai téléchargé Tinder et d'autres applications de rencontres en ciblant uniquement les hommes de cette tranche d'âge. Qu'est-ce que j'ai été déçue. Honnêtement, les filles, les hommes beaux, je pouvais les compter sur les 5 doigts de ma main. Et encore, ceux qui semblaient beaux semblait surtout être riche. Alors je vais pas vous partager les profils parce que je n'ai aucune envie d'être méchante et que ces hommes n'ont absolument rien demandé. Par contre, je vous invite à faire votre propre expérience et voir de vous-même. Après, pour être honnête avec vous, je m'attendais pas à grand chose. Je croise déjà très rarement des hommes beaux à 30-40 ans, donc je savais très bien que c'est pas sur les applis de rencontre que j'allais rencontrer des Michael B. Jordan. Bon, j'ai surtout réussi à en déduire que ceux qui arrivaient à sortir un peu du lot, c'est surtout des hommes qui avaient l'air d'avoir une situation financière solide, combiné à cela une bonne hygiène de vie. Mais bon, vu que malgré ça, ils sont convaincus d'être le prix à gagner, alors que nous sommes que des pauvres petites femmes périmées après nos 18 ans, j'ai quand même voulu regarder quelques chiffres assez intéressants sur les applis de rencontre. Alors déjà pour commencer, j'ai appris que le taux de succès moyen d'un homme sur une appli de rencontre comme Tinder est à peine de 2%. Et qu'en plus de pas avoir beaucoup de succès, 75% des utilisateurs d'applis comme Tinder sont des hommes. En gros, il y a 3 fois plus d'hommes que de femmes. Enfin bref, je vous ai partagé d'autres statistiques si vous êtes curieuse. Et vous savez ce qui m'a le plus marqué après avoir regardé tous ces chiffres, c'est que malgré le fait qu'ils ont aussi peu de choix, ils restent malgré tout convaincus qu'ils sont le prix à gagner dans la vie d'une femme. Et vous savez quoi les filles, je suis presque admirative par le niveau de délusion que certains hommes peuvent atteindre. Ah oui, et ceux qui pensent que c'est parce qu'ils s'en sortiront mieux financièrement qu'ils seront à leur prime, sachez que même les femmes célibataires à votre âge s'en sortent beaucoup mieux financièrement que vous. Prépare-toi quoi.